Pour cet exercice, on se donne un nombre réel A strictement positif et on pose pour tout entier naturel n, on pose un est égal à a puissance 2 puissance n divisé par le produit pour k variant entre 0 et n de a puissance 2 puissance k plus 1. Alors on vous demande de déterminer d'une part la nature de la série de terme général un et selon les valeurs de a, de calculer sa somme lorsqu'elle converge. Étant donné qu'on nous demande la somme, on va essayer de voir s'il n'est pas possible de calculer, de clore, la suite des sommes partielles. Donc je vais appeler Sn la suite des sommes partielles de la série de termes général un. Donc Sn, c'est le terme d'indice n, c'est-à-dire par définition, c'est la somme des n premiers termes, u0 plus u1, etc. jusqu'à un. Si j'arrive à clore la suite des sommes partielles, j'aurai accès à la nature de la série, puisque la série est convergente si et seulement si la suite de ces sommes partielles converge, mais aussi au calcul de la somme, puisque la somme d'une série est par définition la limite de la suite des sommes partielles. Donc l'objectif, ça va être de voir s'il n'est pas possible de clore Sn. Alors pour pouvoir réaliser ça, on va observer le terme général et on va voir s'il fait référence à un terme général qu'on sait calculer. Alors, vu la forme qu'il a, la seule chose auquel on peut penser, c'est un terme télescopique. Or, ça paraît bien parti, parce que vous voyez que le dénominateur est un produit, et le numérateur, c'est juste un morceau du dernier facteur du produit qui est au dénominateur. Or, on sait que pour simplifier une fraction de ce type-là, il faut essayer d'écrire le numérateur en faisant intervenir des facteurs des termes qui sont au dénominateur. Donc là, on va utiliser notre astuce qu'on utilise tout le temps, ce serait d'écrire a à la puissance 2 à la puissance n comme ceci plus 1 moins 1. Puisque en mettant en avant le terme qui est ici, on va faire disparaître l'un des facteurs qui intervient au dénominateur. Effectivement, si on réécrit un en écrivant le produit en extension. Le premier terme ici, c'est a plus 1. Le terme suivant, c'est a carré plus 1, etc. jusqu'au dernier facteur qui est a puissance 2 puissance n plus 1. Et au numérateur, on a donc réécrit le terme a puissance 2 puissance n en faisant intervenir ce dernier facteur et on retranche 1. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir écrit le numérateur à l'aide du dernier facteur qui intervient dans le produit. Donc effectivement, en calcul, en simplifiant la somme de cette fraction, les deux termes vont s'éliminer. Donc on va récupérer 1 sur, au dénominateur, on récupère le même produit, sauf qu'on s'arrête au terme d'avant, qui est a puissance 2 puissance n-1 plus 1, moins, eh bien, le terme avec tous les facteurs qui sont au dénominateur. C'est-à-dire a plus 1 fois a carré plus 1, etc. jusqu'à a puissance 2 puissance n plus 1. Donc là, on voit apparaître notre terme télescopique, puisque si on pose alpha n, le produit pour k variant entre 0 et n des a puissance 2 puissance k plus 1, c'est-à-dire le terme qui est ici. Ici, vous reconnaissez alpha n, et ici, vous reconnaissez alpha n moins 1. Donc, on vient bien de mettre en évidence que le terme général de notre série, il s'écrit sous forme télescopique, 1 sur alpha n moins 1, moins 1 sur alpha n. Évidemment, cette relation, elle est valable pour tout n supérieur ou égal à 1, puisqu'il faut que cette expression ait un sens. Donc, si je réécris la suite des sommes partielles Sn, j'ai évidemment le terme u0 qui ne se décompose pas puisque ce terme est valable uniquement si n est supérieur ou égal à 1. Donc ici, u0, c'est a à la puissance 2 puissance 0, donc c'est a à la puissance 1 sur ce terme quand k est égal à 0. Donc là, on n'a qu'un seul terme dans le produit qui est a plus 1, plus une somme, mais une somme qui va être télescopique, puisque c'est la somme quand k varie entre 1 et n, entre parenthèses, 1 sur alpha k moins 1 sur alpha k, c'est une somme télescopique. Conclusion, en poursuivant le calcul, on obtient a sur 1 plus a, plus le plus petit indice va fonctionner avec le plus petit indice, on obtient donc 1 sur alpha 0, moins 1 sur alpha n. Comme alpha 0 est égal à 1 plus a, on obtient d'ici a sur 1 plus a plus 1 sur 1 plus a, moins 1 sur alpha n. On peut simplifier cette fraction pour obtenir 1 moins 1 sur alpha n. On a réussi à clore la somme, puisqu'on a réussi à écrire la suite des sommes partielles sans le symbole sigma. On fait juste référence à 1,
et ce fameux terme alpha m qui est défini par un produit. Faisons un bilan pour la suite de l'exercice. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, comme l'exercice c'est déterminer la nature de la suite des sommes partielles et sa limite, la question se reporte immédiatement sur la suite alpha n, qu'on va étudier pour savoir si la suite Sn converge, et pour pouvoir déterminer sa limite. Étudions plus précisément le terme alpha n. Alors si j'écris le terme alpha n en extension, il s'agit de a plus 1, facteur de a carré plus 1, facteur de... Alors attention, ici c'est a puissance 4 plus 1, a puissance 8 plus 1, puisque les puissances décrivent des puissances de 2, et le dernier terme c'est a puissance 2 puissance n plus 1. Alors, comment on va faire pour déterminer si la suite alpha n est convergente et divergente et déterminer la valeur de sa limite? On serait tenté de passer au log, mais là j'ai une idée qui semble beaucoup plus rapide. Ça va être d'utiliser l'identité remarquable a moins b, facteur de a plus b, est égal à a carré moins b carré. On va l'utiliser, on va voir que ça va faire un raisonnement en cascade. Si vous multipliez le terme alpha n par a-1, vous allez récupérer ici, donc a-1, facteur de a plus 1, c'est déjà ce premier terme qui va m'intéresser, puisque lui, il va être égal à a carré moins 1, grâce à l'identité remarquable que j'ai mis en évidence. Mais du coup, ce terme-là, il va être multiplié par a carré plus 1. Donc, on va être amené à calculer a carré moins 1, facteur de a carré plus 1. Donc, le produit de ces trois termes se simplifie en a à la puissance 4 moins 1, qui lui-même va être multiplié par a à la puissance 4 plus 1. Donc, en regroupant les termes qui sont ici, on va récupérer a à la puissance 8 moins 1. Et on voit que le calcul va se faire en cascade comme ça, et le dernier terme qu'on va récupérer, c'est a puissance 2 puissance n plus 1, qui va être multiplié par l'intégralité des termes qu'on multiplie jusqu'alors, qui est a puissance 2 puissance n moins 1. Ça va nous permettre de conclure que 1 moins a fois alpha n va donc être égal à, le produit de ces deux termes-là, qui va me donner a puissance 2 moins 1. Donc si on effectue un bilan partiel, on a l'expression de notre suite des sommes partielles en fonction de alpha n, et on a une formule qui va nous permettre d'exprimer alpha n simplement. Donc maintenant on va entamer une disjonction de cas pour voir ce qui se passe sur la suite alpha n. Est-ce qu'elle converge? Est-ce qu'elle diverge? Vers quoi elle converge? Vers quoi elle diverge? Premier cas, on va déjà regarder ce qui se passe lorsque a est égal à 1. C'est malheureusement un cas où la formule qui est donnée ici ne va pas être applicable. Mais si vous reprenez l'expression originelle de un, dans ce cas-là va être égal à quoi? Le numérateur, lui, va être égal à 1, et le dénominateur va être le produit de n plus 1 termes qui sont tous égaux à 2. Donc le terme général va être de l'ordre de 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Dans ce cas-là, on récupère le terme général d'une série géométrique, et là, la suite des sommes partielles, on sait la clore facilement. Puisque Sn, ça va être égal à 1 demi plus 1 quart, 1 plus 2 au carré, plus, etc. jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n plus 1. On va mettre 1 demi en facteur, c'est ce qu'on fait pour calculer n'importe quelle somme géométrique, pour se ramener à une somme géométrique plus standard, cette somme géométrique-là, que l'on peut clore avec la formule du cours. On obtient 1 demi facteur de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi. Le dénominateur 1 moins 1 demi vaut 1 demi. L'expression de notre somme, c'est donc 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Là, on voit tout de suite que Sn est une suite qui est convergente vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, on obtient que la série est convergente et que la somme de la série est égale à 1. Voilà ce qu'on peut dire directement lorsque A est égal à 1. Si A est strictement plus grand que 1, on peut récupérer l'expression de Sn, puisque là, on va avoir une formule qui va être utilisable pour alpha n. Sn va être égal à 1 moins l'inverse de alpha n, c'est-à-dire a moins 1 sur a puissance 2 puissance n moins 1. Or, lorsque a est strictement plus grand que 1, la suite géométrique a puissance n est une suite qui diverge vers plus l'infini. Lorsque n tend vers plus l'infini, donc la sous-suite a puissance 2 puissance n est également divergente vers plus l'infini. On en déduit donc que la suite Sn est convergente, puisque la première partie est constante, et la deuxième partie converge vers 0,
puisque c'est une constante sur un terme qui tend vers l'infini. Donc dans ce cas encore, la suite Sn, elle converge vers 1. Donc dans le cas où A est strictement plus grand que 1, la série est convergente puisque la suite des sommes partielles converge, et la somme de la série est égale à 1. On récupère donc le même résultat que dans le cas précédent. Terminons par le dernier cas où A est strictement compris entre 0 et 1. On va pouvoir utiliser cette formule-là. On obtient exactement la même expression pour la suite Sn, sauf que la suite géométrique qui est au dénominateur, elle, ne va pas avoir le même comportement. Effectivement, comme la raison est comprise entre 0 et 1 strictement, la suite géométrique, elle converge vers 0. Donc, comme A puissance 2 puissance n en est une de ses sous-suites, il suffit de prendre pour la fonction phi n 2 puissance n qui est bien une suite strictement croissante. Donc ici, on a affaire à une sous-suite de la suite géométrique A puissance n, et comme les sous-suites d'une suite convergente convergent vers la même limite, cette suite converge vers 0. On peut donc conclure que Sn est convergente comme somme de suites convergentes, la première est constante égale à 1, donc converge vers 1, et comme ce terme tend vers 0, eh bien le terme qui est ici va converger vers 1 moins A. Donc, on va converger vers 1 plus A moins 1, on va converger vers A. Conclusion. Dans ce cas-là, la série est également convergente, et cette fois-ci, la somme de la série est égale à A. On peut donc conclure que la série de termes général UN est convergente pour tout A strictement positif, et la somme de cette série, on l'a calculée, c'est la limite de la suite des sommes partielles, elle vaut 1 si A est supérieur ou égal à 1, et elle vaut A si A appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. On peut réécrire la somme de la série en constatant que c'est simplement le minimum de 1 et de A, lorsque A est strictement positif.